met l'accent sur la filière lait. Mais ça peine à prendre parce qu'il faut travailler sur les animaux et aussi sur les acteurs qui font ce travail-là. Il faut arriver à avoir des éleveurs qui sont capables aussi d'entretenir des animaux qui peuvent produire 20 litres, 30 litres de lait par jour. Nous sommes un pays d'élevage. Les bovins, on dit que c'est autour de 10 millions de têtes dans l'année. Et parmi les 10 millions, vous allez constater que 70% des veaux productifs, là, c'est des femelles. Mais on estime qu'il y a 40% au moins de ces 70%-là. Voilà, ces vaches-là sont en lactation durant l'année. C'est vraiment des productions, c'est pour alimenter le veau, surtout. Et puis l'éleveur traite une partie pour sa consommation. Et peut-être ce qui reste, vous voyez que les dames l'envoient ça sur les marchés locaux, chez le petit transformateur qui est juste à côté, voilà, pour faire du yaourt. Donc le PDCA travaille à relever les niveaux de productivité, à travers surtout des actions de croisement avec des races venues d'ailleurs, ou alors en sélectionnant les meilleurs spécimens, les meilleures vaches qui ont des dons naturels comme nous. Mais tout ça, ça se travaille à un niveau qui n'est pas encore, comme on le dit, c'est pas à l'échelle. Parce que si on insémine 5000 vaches pour tout le Burkina dans l'année, ça ne peut pas marquer les changements. On essaie d'améliorer l'alimentation à travers des actions de mise à disposition des aliments. De plus en plus, les gens ont compris. Et il y en a qui s'élèvent. Il y a des gens qui produisent beaucoup de fourrage maintenant et qui mettent même sur le marché. Mais avant, les gens, ils savaient, mais ils trouvaient qu'on ne doit pas cultiver pour nourrir les bêtes. Pour eux, quand on cultive, c'est pour nourrir les hommes d'abord. Mais de plus en plus, avec la vulgarisation, les renforcements des capacités, les gens ont compris, ça commence à prendre. Il y avait le projet de développement laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou qui devait construire une usine de 30 000 litres de lait par jour. Après 6-7 ans, on n'a pas pu réaliser l'usine. Mais ce n'est pas fini, on compte le faire dans une prochaine phase. Voilà, construire une usine de 30 000 litres de lait et tout autour de Ouagadougou avoir des centres de collecte de lait et avoir une idée de multiplication de bovins performants à conquis par là. Tout ça pour booster en fait la filière. Il y a le PADELB qui est un projet d'appui au secteur de l'élevage, au développement du secteur de l'élevage, qui a appuyé des alliances productives. Et la filière, c'est des projets de 200-500 millions que le projet devait aider à financer pour justement améliorer la production de lait et puis toute la filière jusqu'à la commercialisation. Il y a beaucoup de fermes laitières qui se développent aujourd'hui au Burkina. Beaucoup produisent le lait et sont orientés vers des vaches performantes qui puissent produire convenablement le lait. Donc, à ce niveau-là, je pense que le marché progresse. Mais il faut soutenir ce marché-là. Les gens ne font pas la différence entre le lait local et le lait en poudre sur le marché. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de problèmes. Quand il y a le lait, il n'y a pas de marché. Quand il n'y a pas de lait, le marché est là. Parce que la production laitière aussi est saisonnière. Donc ce qui fait que en saison pluvieuse par exemple, ou en saison au moment où il fait froid, bon, on a un peu de lait. Maintenant en termes de tarifs, de taxes et autres, ça dépasse l'échelle d'un ministère. Parfois ça dépasse l'échelle d'un pays. Parfois, les taxes là sont décidées au niveau communautaire, comme l'UEMOA. Mais il y a des accords. Il y a aussi ce que le gouvernement constate. C'est si vous taxez le lait très cher, déjà, quand on parle de vie chère, si on vous dit d'aller acheter 1 kilo de lait à 5 000, la poudre de lait, je sais que ça va faire la barre. Pourtant, c'est ça qui fait que le lait local n'arrive pas à s'envoler.